Les admirateurs de l'artiste DJ Arafat, décédé le 12 août dernier, lui rendent hommage aujourd'hui à travers une marche à Cocody, Hongrie. Loisirs écologiques, la pêche à l'aimant est illégale en France. Les autorités sont inquiètes de l'engouement pour cette pratique risquée dans les départements marqués par la guerre. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Tout de blanc vêtus, les fans de DJ Arafat lui rendent hommage ce samedi 24 août par une marche à Cocody, Hongrie. Le cortège est parti de Pétro-Ivoire, Hongrie, jusqu'au lieu de son accident. DJ Arafat, l'artiste au concept prolixe et à l'imagination fertile, s'en est allé le 12 août dernier. Le témoignage de Noussangaré, Colette Idboudo et Clément Bokou. Mobilisation exceptionnelle ce samedi 24 août 2019 sur le boulevard Latry. Petro Lola, je m'appelle et je suis le fils. Appelés chinois pour leur nombre impressionnant, les fans de l'artiste DJ Arafat sont venus de tous les quartiers du district d'Abidjan et sa périphérie pour rendre un hommage à leur président, le président de la Chine. Arafat, c'est une histoire mais qui date depuis longtemps parce qu'on l'a toujours soutenu depuis Jonathan. Et avec mes soeurs, on est toujours partis à ses concerts. Parce que c'est quelqu'un qui nous galvanisait. Parce qu'enfant d'Adjamé aujourd'hui, Arafat a fait qu'aujourd'hui, on a décidé de venir à Cocody pour venir le soutenir. DJ Arafat, c'est le meilleur artiste du coupé décalé. Et puis là, à part lui, là, il n'y a pas autre. C'est vrai, il nous a quittés, mais on a oublié de venir faire le mouvement. Et c'est notre artiste. On est là, on est prêt pour lui. Chaque année, on va fêter son anniversaire. Un hommage marqué par une parade depuis le carrefour Hongrie jusqu'au lieu de l'accident, ayant coûté la vie à l'artiste. Bien qu'adulée par les jeunes, la musique de DJ Arafat traverse les générations. Il faut écouter le message qu'Arafat véhicule. C'est vrai que c'est un jeune, mais les paroles qu'il dit, c'est très profond. Quand tu écoutes Arafat, tu te sens concerné. La Chine populaire d'Achon. Je suis une chinoise à 1000%. Je suis une mère chinoise. Arafat est mon artiste préféré. C'est mon idole. Alors je suis là pour lui rendre un grand hommage. Arafat n'est pas une affaire de jeunes, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de toute la Côte d'Ivoire. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 33 ans, DJ Arafat, encore appelé Sao Tao le dictateur, le Zeus d'Afrique, Berus Sama, le Yorobo ou encore le Daeshikan, restera gravé dans le cœur des Ivoiriens et du continent africain. Ce n'est pas de la sorcellerie. Le premier congrès extraordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, s'est tenu aujourd'hui. À l'ordre du jour, l'élection du président de cette union. Le vote s'est déroulé à l'amphithéâtre Afoussiata Bambalamine de l'ISTC Polytechnique de Cocody. Sad Matoudia. Ils sont 543 journalistes électeurs à se rendre au bureau de vote ce samedi à Abidjan pour élire leur nouveau président du conseil exécutif et leur nouveau président du conseil d'administration. Nous avons 3 candidatures au conseil des études, 4 candidatures au conseil d'administration. Tout cela se trouve sur un bulletin unique. Tous ceux qui devaient être absents aujourd'hui sont venus retirer eux-mêmes leur procuration. Ce qui fait que le secret du vote est toujours conservé. Le renouvellement des instances de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, avec ce premier congrès extraordinaire, relève de la maturité et d'une importance capitale pour la corporation. Il était très important que nous soyons là, après l'incident qui s'est passé la dernière fois, pour venir ensemble faire le toilettage et repartir sur de nouvelles bases pour montrer que le journaliste reste attaché aux valeurs démocratiques. C'est le signe de la maturité parce que lorsque vous constatez que les journalistes se déplacent eux-mêmes et qu'ils laissent maintenant les procurations derrière eux, c'est un signe de la maturité. Quel que soit le résultat de ce vote, personne ne va gagner. La seule personne qui gagne, c'est l'UNJCI. La seule personne qui gagne, c'est les journalistes de Côte d'Ivoire. Conscients des enjeux, bon nombre de journalistes ont effectué le déplacement. Les premiers résultats officiels seront donnés à la fermeture du bureau de vote.
Dans un autre registre, l'ONG Femmes Actives pour le Bien-être a procédé ce samedi à l'installation de sa coordination dans le quartier d'Anono à Cocody. Cette organisation entend agir pour l'autonomisation de la femme, comme nous l'expliquent Rose Mondkini et Clément Beaucoup. Après plusieurs localités du district d'Abidjan, c'est au tour d'Anono Village de recevoir l'ONG Femmes Actives pour le Bien-être social. La représentante de la coordination de cette localité a été investie. Elle a pour mission de s'imprégner des réalités et difficultés quotidiennes des femmes d'Anono. Il faut arriver à pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Du matériel de salubrité a été offert aux femmes d'Anono. Un geste pour amener ces femmes à adopter un comportement éco-citoyen. Elles devront par exemple nettoyer leur environnement immédiat tous les premiers samedis du mois. Il ne suffit pas de dire il faut que ce soit propre, il faut avoir du matériel. Donc nous on les aide parce qu'elles n'ont pas de matériel, il n'y a pas assez de matériel. Donc on veut aider le ministère de la Salubrité. Mon message, c'est un message d'encouragement à l'endroit du FABES, qui est une organisation que nous apprécions beaucoup au niveau de la mairie et qui, si vous voulez, se trouve dans le prolongement des actions que la mairie est en train de mener. L'organisation non gouvernementale à but non lucratif, Femmes Actives pour le Bien-être social, compte 465 coordinations dans le district d'Abidjan. En religion, l'église Mission Apostolique l'heure a sonné à consacrer apôtre son pasteur David Emeka. C'était lors de la 5e édition de sa conférence internationale. Un rendez-vous marqué également par la pose de la première pierre d'un temple de prière de 5000 places. Bintou Pekele, Clément Beaucoup. La 5e édition de la conférence internationale de feu a regroupé les fidèles de l'église apostolique venus de divers horizons. Le pasteur David Emeka a été élevé ce jour au rang d'apôtre par son guide spirituel venu spécialement du Nigeria pour cette consécration. I'm here because today we are going to consecrate him an apostle. Je suis venu ici pour la consécration de mon fils apôtre Emeka David et puis aussi la dédicace de la nouvelle maison, le temple qu'il a construit. Voilà. Je suis venu pour libérer la bénédiction d'un père. Releasing Father's blessing. Apôtre David Emeka est aussi écrivain. Il est auteur de 29 livres. Ce sont les livres pour équiper le corps de Christ, équiper les chrétiens pour qu'ils puissent amener un bon combat et pour pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu. Mon cœur est rempli de la joie, moi et mon épouse. C'est un honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Nous, tout ce qu'on veut dire, c'est merci au Seigneur. L'église apostolique, l'heure est venue. Maëve a ouvert ses portes en 2015 dans une salle de classe à Cocody. Cette édition de la conférence internationale s'est tenue dans son nouveau temple à la Riviera Abata. Le pasteur et ses fidèles se préparent pour la construction de nouveaux temples de 5000 places. En sport, sur 4 athlètes présentés le 22 août dernier aux Jeux africains de Rabat dans la discipline taekwondo, la Côte d'Ivoire a obtenu 2 médailles d'argent et 2 de bronze. Diakité Issa dans la catégorie des moins 58 kg et Marie Equitini Marie-Frédéric dans la catégorie des moins 67 kg ont échoué aux portes de l'or. Sébastien Rougnet est notre envoyé spécial au Maroc. Après un parcours presque parfait aux éliminatoires, en quart de finale et en demi-finale, Diakité Issa s'est présenté en finale sans complexe devant le Marocain Lekehal Omar. Le premier round, très équilibré, a fini par tourner à l'avantage du Marocain 5-3. Au deuxième, troisième round, Diakité Issa perd son contrôle. Manque d'inspiration et de précision dans les coups, il cède le contrôle du combat au Marocain, qui en profite pour marquer des points précieux. Le réveil de Diakité arrive tardivement, il perd 18-26. C'est une compétition de haut niveau, donc voilà, ce sont des trucs qu'on doit régler aux entraînements et tout. On verra ça avec le coach, mais sinon, j'ai tout donné et tous mes coéquipiers sont fiers. En finale d'âme, moins 67 kilos, Equitini Marie-Frédéric a passé des moments difficiles face à l'Égyptienne
Waba Edana. Impuissante, manque d'imagination, timide sur le tatami, Equitini était presque absente. Très à l'aise, l'Égyptienne s'impose 20-0. Un peu endormie d'abord. Vu que je suis restée là longtemps, j'ai fait la dernière finale. Et sur le tatami, c'est comme si j'essayais de reprendre. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Cependant, la Côte d'Ivoire a réussi à augmenter son capital médaille avec 3 or, 2 argent, 2 bronzes et se classe 6e sur 54 pays. Dans l'actualité internationale, quelques centaines de manifestants se rassemblent dans la capitale angolaise Luanda pour protester contre le chômage et l'incapacité du gouvernement à créer 500 000 nouveaux emplois promis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Loin de l'Angola, la réunion des dirigeants des 7 plus grandes puissances démocratiques du monde a débuté aujourd'hui à Biarritz, et ce jusqu'au lundi 26 août prochain. Plusieurs dossiers brûlants sont au menu des discussions, la lutte contre les inégalités, mais aussi les tensions douanières avec les États-Unis ou encore les incendies en Amazonie. À quelques kilomètres de là, les anti-G7 comptent bien faire entendre leur voix. Munis d'aimants super puissants, ils fouillent les rivières pour exhumer ferrailles, vélos ou scooters, mais remontent parfois un obus, une grenade. Loisir écologique, la pêche à l'aimant est surtout illégale, rappellent les autorités inquiètes de l'engouement pour cette pratique risquée dans les départements marqués par la guerre. À Paris, juste en dessous du pont des Arts, sur lequel les amoureux se font des promesses de toujours, Thomas Jarreau drague lui le fond de la Seine. Son but, remonter à la surface les objets métalliques reposant au fond du fleuve. Alors ici, on a des clés. On a des clés qui étaient les clés des cadenas du pont des Amoureux. Ces fameux cadenas étaient attachés par les couples pour justement sceller leur union. Une pêche plus ou moins miraculeuse réalisée au moyen d'un aimant très puissant qui attire la ferraille jusque-là prisonnière de Laval. On a récupéré des vélos, on en est peut-être à 7 ou 8 actuellement. On a récupéré en objet un peu insolite, on a récupéré une perceuse, une boule de pétanque, une balle de revolver. On a récupéré des couverts, des piles, des pinces à épiler, des coupes-ongles, ce genre de choses. Comme Thomas, de plus en plus de monde s'adonne à la pêche à l'aimant. Un nouveau loisir popularisé notamment par ce youtubeur dont certaines vidéos dépassent le 1 million de vues. C'est la serrure des portes de Paris. C'est énorme. Énorme. Deuxième lancé, juste un truc de fou. Un truc de ouf. Regarde. De quoi faire les affaires de ce magasin spécialisé dans la détection de métaux. Les ventes sont boostées par la pêche à l'aimant. Alors le petit pack qui va bien, en fait, ça comprendra une paire de gants, bien sûr, pour tirer la corde, une corde de 20 mètres, et puis un aimant. C'est simple, l'année dernière, on a dû vendre à peu près 300 aimants dans l'année, et là, cette année, là on est au mois d'août, on a dû en vendre entre 4000 et 5000 aimants. Une autre façon de pêcher ou de dépolluer qui n'est pas sans danger, comme ici dans l'Oise, un département marqué par la Grande Guerre et les bombardements. Ce jour-là, ce groupe d'amis remonte à la surface, un tuyau en fonte. Mais lors d'une précédente pêche, ils sont tombés sur un engin explosif. On ne pensait pas tomber sur ça au début, il était envasé, on ne voyait pas très bien. Et après, en le sortant de l'eau, on a vu que c'était un obus, on l'a mis en sécurité. On a appelé la gendarmerie qui ont fait le nécessaire afin de prendre toutes les mesures de sécurité. Face à ces risques, les autorités alertent la sécurité civile en charge du déminage. Rappellent que la pêche à l'aimant est illégale sans autorisation. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.